Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 12 au 18 mai 2025, un numéro que nous entamons avec un scandale social à propos duquel, scandale au projet filets sociaux, 79 agents victimes d'une suspension abusive et livrés à la précarité, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que l'indignation gronde parmi 79 agents dévoués du projet filets sociaux, opérant avec engagement dans les régions de Maradi et Zender. Ces professionnels piliers du soutien aux populations vulnérables grâce à un programme financé par la Banque mondiale ont été brutalement confrontés à une suspension inattendue, selon leur dire, totalement injustifiée de leur contrat depuis le 23 novembre 2023. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une spirale de précarité alarmante, privés de toute compensation ou mesure d'accompagnement, selon le journal, pour qui cette affaire met à lumière de manière criante les défis persistants auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires et sociaux au Niger. Elle souligne l'urgence d'une reconnaissance formelle de leur rôle crucial et d'un soutien adéquat en période de crise. Les 79 agents du projet filets sociaux attendent désormais une réponse prompte et équitable pour pouvoir retrouver leur place et poursuivre leur mission avec l'honneur et le dévouement qui les ont toujours animés, conclut Niger Times. Domaine du foncier, punir les auteurs et épargner les innocents. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate que depuis un certain temps, les fossoyeurs du domaine foncier font la une des médias. En réalité, ces malfrats de grande envergure ont depuis longtemps évolué en toute incongruité dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est qu'avec la venue au pouvoir du CNSP que ces indélicats sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé comme pourriture, escroquerie et abus de confiance. Et malheureusement, aujourd'hui que cette affaire bat son plein, ce sont les personnes ayant acheté des terrains auprès de ceux-ci qui sont frappés par l'incongruité de ces escrocs, selon Le Nouveau Républicain. H 2025, départ du premier vol charter avec à son bord 363 pèlerins nigériens à destination de Médine. Titre à la une de sa parution en date du 14 mai, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que l'aurore s'est levée ce matin du 13 mai 2025 sur une atmosphère particulière à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Dès 5 heures du matin, des centaines de fidèles musulmans afflués portant des valises, animés d'une conviction déterminante d'effectuer le Hajj. C'est finalement à 9h20 précise que le premier vol charter, transportant à son bord 363 pèlerins nigériens à destination des lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite, décolle sous le regard des proches venus les accompagner. Le directeur général de Niger Airlines, Abdelaziz Larbou, s'est exprimé avec satisfaction après le décollage du premier vol inaugural. Il a témoigné de la confiance des autorités nigériennes à sa compagnie pour le transport des pèlerins. Il a également rassuré que la compagnie a la capacité de transporter l'ensemble des pèlerins qui lui a été attribué d'ici le 19 mai 2025. Les vols seront intensifiés avec 2 ou 3 vols par jour à partir de ce mardi, nous apprend davantage le Sahel. Niger cache KO s'exclame pour l'éditorial de sa parution en date du 12 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui le constat est brutal, glacial et chaque jour plus tangible. L'argent s'est évaporé au Niger. Il ne circule plus, ou si peu, laissant derrière lui un sillage d'angoisse et de dénuement. Cette raréfaction monétaire, autrefois murmurée, est devenue un cri qui transperce toutes les couches de la société nigérienne, aussi bien dans les foyers les plus modestes que parmi les couches traditionnellement aisées. Désormais confronté à la même angoissante réalité, gagner sa vie relève de la gageure quotidienne, selon le journal qui constate que les marchés moins achalandés au projet en berne. Des familles luttent pour l'essentiel, aux entrepreneurs étranglés, le spectre du manque d'argent hante le quotidien. Ce n'est plus une simple difficulté passagère, mais une gangrène qui s'étend, complexifiant chaque jour davantage l'équation de la vie, d'après L'Enquêteur. Front social DSSEF s'indigne et refuse cette régression, s'exclame entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que le vendredi 9 mai 2025, la deuxième journée des négociations entre la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, DSSEF, et le comité interministériel a été un échec. Ainsi, la dynamique a fait un communiqué de presse pour dénoncer, selon elle, le mépris du gouvernement à l'égard des enseignants tel que rapporté par le journal Le Temps qui poursuit. En effet, en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, la dynamique a été confrontée à un revirement inacceptable de la part du gouvernement sur ses engagements. République du Niger, bras de fer Orano contre l'État du Niger. Plainte d'Orano au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, titre dans sa rubrique Écho de la semaine, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que dans un communiqué rendu public le 13 mai 2025, la société française Orano a annoncé avoir porté plainte contre l'État du Niger auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Orano Niger dénonce arrestation arbitraire suivie de détention illégale et confiscation injustifiée de matériel qui sont des propriétés de sociétés nigériennes. Ce qui survient après la visite inopinée de forces de sécurité du Niger
intervenus le 5 mai dernier dans les bureaux de leurs filiales Somaïr et Cominac, tel que rapporté par Écho du Monde qui conclut. Rien n'est surprenant quand on sait que les nouvelles autorités du Niger, par souci de souveraineté et du respect des intérêts de l'État du Niger, adoptent depuis un certain temps une politique de réciprocité vis-à-vis de tous ceux qui ne respectent pas les choses telles édictées par l'État du Niger en lien avec les intérêts du peuple du Niger. L'ONG INEO, une vigilance particulière sur ses activités, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que présente au Niger depuis plus d'une décennie, l'ONG française INEO, qui intervient dans l'aéronautique et dans l'énergie, est toujours d'actualité dans notre pays, le Niger, où elle exerce paisiblement ses activités sans pour autant faire l'objet d'un quelconque soupçon relatif à l'implication de certaines institutions étrangères dans des actions de déstabilisation de notre pays entreprises par des ONG fictives qui exercent au Niger et ailleurs. Pour le journal, l'inquiétude ne se trouve pas dans le fait qu'elle gagne des marchés au Niger en tant que société française, mais que l'on s'intéresse à elle comme un éventuel et potentiel danger pour notre sécurité. C'est pourquoi les autorités de notre pays doivent avoir un regard particulier sur cette ONG qui pourrait aussi révéler autre chose que ce qu'elle prône, conclut L'Actualité. Mise en place du processus de refondation des actes collectifs concrets et pas seulement des promotions individuelles, s'exclame le bi-hebdomadaire La Patrie, qui constate que petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on souvent. Le CNSP met en place les institutions de la refondation. Après les assises nationales tenues en février dernier et ayant ouvert la voie à la refondation, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, vient de prendre un décret portant création et composition du Conseil consultatif de la refondation. C'est un nouvel organe, longtemps prévu et composé de 194 membres, choisis parmi toutes les couches socio-professionnelles du pays. En termes de représentativité populaire, pour la composition du CCR, rien n'a reproché à la démarche inclusive de toucher tous les segments de la société pour refonder le pays. C'est très bien car l'on trouve à peu près toutes les forces vives de la nation. C'est en quelque sorte la société nigérienne en miniature selon La Patrie. Dans le même chapitre, bientôt la convocation de l'institution pour se pencher sur les grands défis du pays, s'interroge le bimensuel Mutation, pour qui le très attendu Conseil consultatif de la refondation est désormais prêt à entrer en scène pour accompagner le CNSP et le gouvernement sur le chemin de la refondation. Après l'adoption de l'ordonnance définissant ses missions et règles de son fonctionnement, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a nommé 194 conseillers qui vont y siéger ainsi que 27 membres composant son bureau et les différentes commissions. Dépourvu de véritables pouvoirs législatifs et aux compétences assez limitées en comparaison avec ses pairs de l'AES, cette institution prévue par la charte de la refondation n'en demeure pas moins importante dans le contexte sociopolitique actuel. Les avis qu'il soumettra au CNSP et au gouvernement permettront en effet de porter haut les attentes légitimes des populations qui attendent beaucoup de cette nouvelle page de l'histoire politique du pays que la refondation entend impulser au Niger selon Mutation. Humeur chasser le naturel, il revient au galop, titrera dans sa rubrique Focus Niger Interhebdo, pour qui le général Abdourahmane Tiani a cru trouver le bon timing en prenant dès le départ la mesure de suspension des partis politiques, cela dans les toutes premières mesures qui ont suivi le renversement de Bazoum Mohamed. Cette mesure a trouvé un fort écho dans le slogan Laboussani ou Zantiankassa, qui a accompagné les premières initiatives du CNSP, l'organe militaire au pouvoir à Niamey. Suspendre les partis politiques a permis de mettre une ligne de communication directe entre le général Abdourahmane Tiani et les citoyens de la République, selon Niger Interhebdo. Coopération en renseignement, Niger change de fusil d'épaule, titrera dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Républicain Info, qui nous apprend que le Niger a renforcé ses liens d'amitié et de coopération avec la République islamique d'Iran. En plus des accords commerciaux, au terme desquels l'Iran organise chaque année une foire économique au Palais des Sports de Niamey, depuis plus d'un quart de siècle, et bien d'autres accords économiques, les deux pays se sont davantage rapprochés la semaine dernière par un accord sur le plan sécuritaire et celui de la formation. Les précédents accords sécuritaires entre la Russie et la Turquie n'ayant pas permis de venir à bout du terrorisme, le Niger explore d'autres voies à un moment où le terrorisme se fait de plus en plus menaçant, selon Le Républicain Info. Présidence de la République, les détails cachés de la présentation des lettres de créance au président de la République Abdourahmane Tiani, titre dans sa rubrique géopolitique l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui tous ceux qui ont été vigilants ont pu remarquer dans les images diffusées par la télévision nationale que les ambassadeurs accrédités n'étaient pas répartis dans leur voiture de fonction. Ils ont tous quitté la devanture du palais présidentiel dans des véhicules de la présidence. Et ça, ce n'est pas anodin, loin s'en faut. Mais on peut comprendre que pour des questions de sécurité, l'État nigérien prenne sur lui la responsabilité du transport des ambassadeurs afin de s'assurer qu'aucune surprise ne puisse perturber le déroulement normal de la cérémonie. Quoi qu'il en soit, là aussi, tout le monde s'est plié aux règles établies par les autorités nigériennes sur le territoire nigérien.
ce qui n'est pas rien pour un pays habitué à se faire imposer des conduites, y compris dans sa propre organisation, selon l'éclosion. Général Abdourahmane Tchani, une gouvernance de rupture au service de la nation, titre à sa une l'hebdomadaire Le Visionnaire, pour qui cette nouvelle gouvernance valorise l'intégrité, l'éthique et place le citoyen au cœur de l'action publique. Elle consacre la primauté de l'intérêt général sur les intérêts privés et réhabilite l'autorité de l'État dans toutes ses dimensions. L'histoire retiendra que sous le leadership du général Tchani, qu'une ère nouvelle s'est ouverte, celle d'un Niger debout, maître de ses choix et porteur d'une ambition souveraine, juste et durable, conclut le visionnaire. Visite conjointe des ministres à la carrière de Sagia, suspension immédiate des activités pour préserver le patrimoine routier, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'autre essor, qui nous apprend que le ministre de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a conduit le 12 mai 2025 une mission ministérielle à la carrière de Sagia, située le long de la route nationale 27 dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Il était accompagné dans ce déplacement du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette visite terrain avait pour objectif de constater de visu la menace que constitue l'exploitation de cette carrière pour la pérennisation du patrimoine routier national, nous apprend davantage L'autre essor. Mesure d'interdire l'exportation du bétail, quelle incidence si la misère ne peut permettre l'achat d'un mouton de sacrifice, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que c'est la première décision politique prise par le tout nouveau ministre du Commerce, Abdoulaye Seydou, l'acteur de la société civile du M62, qui a soutenu avec sa troupe le CNSP pendant les moments difficiles de sa prise de pouvoir. Elle est sans nul doute appréciable et encourageante lorsqu'on sait que c'est le Niger dépouillé qui alimente, comme toujours, particulièrement à l'approche de chaque fête de Tabaski, le Nigeria voisin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même le Gabon en bétail. Dans cette canicule insupportable, aggravée par les coupures intempestives du Nigélec depuis plusieurs décennies défaillantes dans ses prestations de services, les Nigériens résilients depuis plus de 20 mois sont essoufflés par la sécheresse financière cruelle en cours dans le pays. Les animaux ont beau être disponibles sur le marché, l'accès dans ces conditions n'est pas pour autant garanti pour les Nigériens en croissante difficulté, constate le satirique Le Canard en furie. Transition barrage de Kandaji, enfin le bon départ, s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'il y a quelques jours, une délégation ministérielle avec le colonel-major Abdourahmane Amadou, champion de Kandaji, dans le but de réactiver le dossier et appeler à sa reprise rapide pour intensifier les travaux et pouvoir rattraper le retard accusé, partait sur le site de l'ouvrage avec des partenaires et l'entreprise en charge du chantier. Dans la dernière mission aux États-Unis, conduite par le Premier ministre accompagné du même champion de Kandaji, devenu entre-temps ministre des Transports et de l'Aviation civile, la mission a également profité de ce séjour au pays de l'oncle Sam pour rencontrer des partenaires importants pour la relance du programme qui, apprend-on de la part de différents partenaires rencontrés qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner le projet, devra incessamment s'intensifier les prochains jours. On peut d'ailleurs croire qu'avec l'intérêt que les nouvelles autorités du pays, avec à leur tête le président de la République, Abdourahmane Tchani, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zaine et le champion du Kandaji accordent au programme, ce sera le bon départ pour Kandaji, qui doit ainsi sortir de sa léthargie pour connaître enfin sa réalisation, conclut Le Courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.